Bonjour à tous, c'est Guillaume et vous êtes sur Astronaute. Aujourd'hui, pas de tuto, mais quelques petites généralités sur les télescopes. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur quel instrument acheter lors de votre premier achat. Les questions fusent sur les forums, les réseaux sociaux, et parfois on se retrouve avec des petites guéguerres entre pro-télescope et pro-lunettes. Je fais donc cette vidéo pour que vous puissiez choisir vous-même votre instrument en fonction de vos besoins, en abordant les aspects techniques qui vous permettront de mieux comprendre les avantages et inconvénients des différents types d'instruments. Allez, c'est parti! Avant de commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'astronomie. On peut ainsi différencier deux grandes familles principales, le visuel et la photo. Ces deux types ne demandent pas le même niveau d'exigence et ne demandent pas les mêmes priorités. Ces deux catégories sont eux-mêmes divisées en deux, avec des appareils plutôt destinés au planétaire, qui est l'observation des planètes, lune et soleil, et de l'autre plutôt orienté ciel profond, qui est l'observation des galaxies, nébuleuses et amas. Le paramètre différent de ces deux types est généralement la focale. Il faut savoir qu'en astronomie, les planètes, bien que proches de nous à l'échelle cosmique, sont d'un diamètre apparent très petit. Ils ressemblent à des étoiles dans notre ciel. Ils demandent donc un fort grossissement et donc une grande focale. En ciel profond, c'est l'inverse. Les objets observés sont très étendus, parfois plusieurs fois le diamètre apparent de la Lune, très éloignés et peu lumineux. Il faudra dans ce cas privilégier les grands diamètres appelés ouvertures pour le visuel, ou un rapport FD communément appelé la luminosité en photo très bas. Un télescope très lumineux est un télescope au rapport FD faible tournant autour de 4-5. Ok, alors quel instrument choisir? Dans les instruments disponibles aux amateurs, nous retrouvons deux catégories, les lunettes et les télescopes. Les lunettes ou réfracteurs sont facilement reconnaissables car elles sont constituées de lentilles sur le devant, tandis que les télescopes sont des réflecteurs constitués de miroirs. Les lunettes, avantages, inconvénients. Les lunettes ont le gros avantage d'avoir une superbe qualité d'image à diamètre équivalent d'un télescope. Elles sont réglées d'usine et sont ultra simples d'utilisation. Le porte-oculaire se trouve à l'arrière de l'instrument. Couplé à un renvoi coudé, elle permet des observations aisées. En photo, il vous faudra un correcteur de champ pour corriger la forme des étoiles dans les bords de l'image. Préférez les lunettes apochromatiques car les différentes longueurs d'onde de la lumière ne se focalisant pas au même endroit en passant dans le verre, ces lunettes ont un traitement spécifique et corrigent ce défaut. Les lunettes sont parfaites pour l'observation de la Lune et des planètes car celles-ci ont un très bon piqué et l'observation de ces objets ne nécessite pas un gros diamètre. Elles peuvent aussi être utilisées pour l'observation des objets du ciel profond les plus lumineux du catalogue Messier. Mais oubliez le reste car les lentilles sont compliquées à fabriquer et coûtent très cher. Nous ne trouvons donc pas de lunettes de très gros diamètre. En règle générale, une lunette de 90-100 mm vous permet déjà de bien vous amuser. En photo, elles sont parfaites pour débuter car elles ne nécessitent aucun réglage, mais sont aussi très appréciées par les plus avertis du fait de leur piqué. Que ce soit en visuel ou en photo, les lunettes doivent être montées sur une monture. Si la monture équatoriale est obligatoire en photo, vous trouverez des montures azimutales qui seront sûrement plus faciles à utiliser en visuel si vous ne comptez faire que ça. D'une manière générale, les lunettes peuvent facilement être utilisées en visuel comme en photo, même si certaines seront plutôt spécifiques pour la photo. Les télescopes, avantages, inconvénients. Si du côté lunettes il est facile de s'y retrouver, côté télescope on peut vite se perdre dans le flot de différentes technologies disponibles. Nous parlerons donc que de deux types différents, les Newton et les Schmidt-Cassegrain. Tout d'abord, il faut savoir qu'un télescope est toujours constitué de deux miroirs, appelés miroirs primaires pour le plus gros et miroirs secondaires pour le plus petit. Un des inconvénients des télescopes est que ces deux miroirs doivent être réglés entre eux si l'on veut tirer toutes les capacités de votre instrument. Ce réglage est appelé la collimation et est indispensable si vous ne voulez pas avoir des images floues que ce soit en visuel ou en photo. Je vous mets un petit lien ici qui correspond au réglage de la collimation d'un type Newton. Le télescope Newton est un télescope disposant d'un miroir primaire concave et d'un miroir secondaire plan qui renvoie la lumière sur le devant du télescope. En visuel, le plus répandu est le Newton sur monture simple azimutale appelé Dobson. Ce télescope est le must en rapport qualité-prix et je dirais même en diamètre-prix. Il est imbattable. Vous trouverez aussi ces Newton sur monture équatoriale, mais en visuel il faudra souvent compter sur un petit 3 marches ou alors se tordre pour observer par le devant du télescope. En photo, il faudra toujours compter sur la monture équatoriale allemande et vous munir d'un correcteur de coma pour corriger ce défaut affectant les images dans les coins. En visuel, comme je l'ai déjà spécifié, le paramètre principal à prendre en compte est le diamètre et là on est servi. Vous trouverez des télescopes de 100 mm à 1 m pour les plus gros et il y en a pour tous les budgets. Ces télescopes sont très appréciés en visuel mais aussi en photo car ils peuvent offrir des rapports FD plus bas qu'une lunette. Nous pourrons retrouver par exemple des télescopes avec des rapports FD inférieurs à 4, parfait donc pour le ciel profond. En planétaire, leur diamètre permet de forts grossissements sans perte de luminosité et avec des pouvoirs séparateurs meilleurs que les lunettes, ce qui veut dire plus de détails.
La Schmidt-Cassegrain sont constituées d'un miroir concave et d'un miroir secondaire convexe, qui renvoie la lumière au centre du primaire, qui lui est percé. L'observateur se trouve donc à l'arrière du télescope, avantage pour l'observation donc quand il est couplé à un renvoi coudé. Ces télescopes ont l'avantage d'être courts par rapport à Newton, ce qui en fait un des télescopes les plus transportables. Il offre une belle ouverture avec un rapport FD autour de 10, donc beaucoup de focales. Sa collimation a aussi l'avantage de beaucoup moins bouger qu'un Newton. Ils sont particulièrement appréciés en observation et en photo planétaire. Ce télescope devra être accompagné d'une monture. Une fois encore, préférez une monture équatoriale. En photo, il est parfait pour le planétaire, mais associé à un réducteur correcteur, il pourra être utilisé en ciel profond. Cependant, je pense qu'il n'est pas adapté aux débutants pour ce domaine, car sa focale demande de la rigueur et une très bonne monture équatoriale. Et c'est tout ? Pas vraiment, que ce soit télescope ou lunettes, en visuel, ils doivent être accompagnés d'un oculaire. C'est l'oculaire qui détermine le grossissement final d'un télescope. Un oculaire à courte focale grossira plus qu'un oculaire à grande focale. Choisissez bien vos oculaires en fonction de vos besoins et de votre télescope. L'oculaire est un objet très important, c'est lui qui déterminera le confort d'observation. Ainsi, outre la focale, il faudra aussi regarder le champ de vision qu'il propose. Un oculaire de 60 degrés de champ est déjà très bien. Des logiciels comme Stellarium peuvent simuler des champs d'observation en indiquant les caractéristiques de votre télescope et de l'oculaire, ce qui permet un meilleur choix d'oculaire ou alors préparer une soirée d'observation. Pour vous donner quelques exemples, dans les plus classiques, voici quelques types d'instruments que vous pouvez retrouver. Je rappelle que le premier chiffre correspond au diamètre et que le second chiffre correspond à la focale. En lunettes, on va retrouver la fameuse 80-400 qu'on le retrouve souvent en photo, mais aussi en lunettes débutants, pour du visuel. Ou encore, vous pouvez aussi retrouver une 102 000. En Newton, on retrouve les Dobson de 200-1200, très classiques, ainsi que des 254-1200. Pour la photo, plutôt des rapports FD de 4, donc vous allez retrouver le ultra classique 200-800 qui est très bon, et même le 150-750 qui est très bien aussi pour commencer l'astrophotographie. Je n'ai ici abordé qu'une infime partie des possibilités que nous offre l'astronomie amateur. Outre le fait que l'on peut observer les planètes et les galaxies, il nous est possible d'observer le Soleil, mais uniquement si le matériel est équipé de filtres spécifiques. Et là, je vous rappelle, ne pointez en aucun cas notre astre du jour avec un équipement inadapté sous risque de blessures irréversibles. Pour terminer, n'oubliez pas que la meilleure façon de découvrir le matériel n'est pas les forums, les réseaux sociaux ou ni même cette vidéo, mais c'est de venir à notre rencontre dans les clubs d'astronomie. Ainsi, si vous êtes dans la région Auvergne, je vous donne rendez-vous le 4 août pour la nuit des étoiles à l'observatoire de la Garandie près de la commune d'Eda, pour venir découvrir donc le ciel et notre passion. Sur ce, je vous souhaite de bonnes observations à tous, n'hésitez pas à vous abonner et bon ciel à tous, au revoir.